allons nous appesantir sur la prise en charge d'une hypertension artérielle non compliquée. Nous allons dire que l'hypertension artérielle reste un problème majeur de santé publique dans le monde, car elle est la première maladie chronique dans le monde. Elle touche toutes les couches sociales et sa gravité réside sur la tête des organes cibles. Le docteur Monga l'a dit à l'entrée que plus d'1,3 milliard de personnes ont atteint, et ce chiffre a doublé depuis les estimations de 1999. Et le 2/3 de ces patients vivent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Et environ 42% de ces patients sont diagnostiqués et traités. Mais seul un adulte sur 5, soit environ 21% des patients sont traités, sont contrôlés. En Afrique, d'après les données de 2000, la prévalence tourne autour de 20 à 45%. Et on estime que d'ici 2025, ces chiffres vont multiplier par 2 ou par 3 par rapport à l'Occident. Au Cameroun, elle est autour de 30%. Tout à l'heure, le développement nous fait 35% d'après les derniers données. Et ce qu'on note, c'est que l'hypertension artérielle reste le premier facteur de risque en termes de mortalité. Nous voyons sur cette planche que l'hypertension artérielle est la première cause de mortalité dans le monde et que la relation entre le niveau de pression artérielle et les complications cardiovasculaires restaient linéaires. Ainsi, lorsqu'il y a une augmentation de la pression artérielle systolique de 20 mm de mercure et de la pression artérielle diastolique de 10 mm de mercure, le risque cardiovasculaire se multiplie au fur et à mesure que les chiffres tensionnels augmentent. Et ces complications peuvent être cardiaques, cérébrales, rénales, oculaires ou même vasculaires. D'après des méta-analyses qui a regroupé 147 études, nous avons constaté que la baisse de la pression artérielle de 10 mm de mercure pour la pression artérielle systolique et de 5 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique diminue le risque de suivre d'AVC de 38%. Et le risque de suivi de maladies coronaires est d'environ 20%. Mais malgré toutes ces données, on se rend compte que l'hypertension artérielle reste insuffisamment dépistée, insuffisamment traitée et insuffisamment contrôlée. Les modalités diagnostiques, nous allons plus nous attarder dessus parce que le docteur Sidika m'a facilité la tâche. Nous allons aller directement au traitement. Pour la stratégie de prise en charge, comme elle a dit, il y a 3. Il faut d'abord confirmer le niveau tensionnel, évaluer le facteur de risque associé, rechercher l'atteinte d'organes et ce qui va nous permettre d'évaluer le risque cardiovasculaire. Donc, je vais aller tout droit au niveau du traitement. Qu'en est-il de la prise en charge? Il faut noter que la prise en charge, elle est médicamenteuse et non médicamenteuse. Pour ce qui est de la prise en charge non médicamenteuse, il est recommandé de réduire le poids en cas de surcharge pondérale, de limiter les apports solides à 5 à 6 grammes de sel par jour, de procéder à l'activité physique. Ça suppose faire 30 minutes d'exercice physique au moins 5 fois par semaine. Si vous faites l'activité physique en descend, on va dire que vous êtes en inactivité physique. Et il faut procéder à l'arrêt du tabac. On ne demande pas de diminuer, on demande d'arrêter. C'est un objectif essentiel. Il faut réduire la consommation des lipides saturés. Il est conseillé aux patients de prendre 3 verres pour l'homme et 2 verres pour la femme, c'est-à-dire 30 ml pour l'homme et 2 verres. Mais attention, lorsque vous parlez du verre, il faut préciser. Sinon, vous allez le trouver avec un patient, il va prendre ses verres 3 fois par jour. Et
ce qu'il faut noter, c'est que l'adoption de ces changements de mode de vie ne doit en aucun cas retarder la mise en route d'un traitement médicamenteux chez un patient qui a un risque cardiovasculaire élevé. Pour ce qui est de la prise en charge médicamenteuse, il faut noter que le traitement est protecteur pour les événements cardiovasculaires liés à l'hypertension artérielle. Pour les lésions de l'organe cible, et quel que soit l'âge, on doit initier le traitement. Et dans toutes les conditions cliniques où la pression artérielle est élevée. Et le traitement doit être adapté en fonction de la baisse de la pression artérielle souhaitée, du profil du risque cardiovasculaire du patient et des comorbidités. Il faut dire qu'à l'initiation, on se pose toujours la question de savoir si on doit commencer par une monothérapie ou une association d'emblée. On se pose toujours quelle est la classe thérapeutique et aussi quelles sont les combinaisons préférentielles. Ce qu'il faut noter, c'est qu'une monothérapie peut suffire à contrôler la pression artérielle. Mais cependant, la plupart des hypertensions artérielles vont nécessiter une plurithérapie au long cours. Mais si en un mois, l'objectif tension n'est pas atteint en cas de monothérapie, il faut penser à passer à la bithérapie. Mais il faut noter qu'on peut commencer d'emblée par la bithérapie si nous avons une pression artérielle systolique supérieure à 20 mm de mercure par rapport à la valeur normale, ou bien on a une pression artérielle diastolique supérieure à 10 mm de mercure par rapport à la valeur normale. Mais il faut être prudent chez les patients âgés car il y a un risque d'hypotension. Voilà les classes thérapeutiques à privilégier en cas lorsqu'on essaie de parcourir les recommandations de Nice, JNC8 et de la PASCA. Il y a 4 classes thérapeutiques avec lesquelles on doit initier le traitement, notamment les diurétiques thiazidiques, les antagonistes calciques, les IEC et les aranules. Il faut noter que les bêta-bloquants sont moins efficaces. Pour ce qui est de la combinaison thérapeutique, voilà les 3 classes thérapeutiques. Donc on peut faire l'association bloqueur du système rénine-angiotensine, diurétique thiazidique, bloqueur du système rénine-angiotensine, antagoniste calcique, ou bien antagoniste calcique, diurétique thiazidique. Donc voilà les 3 classes thérapeutiques avec lesquelles on peut commencer à faire les combinaisons. Et lorsqu'on revisite la recommandation de Nice, on va nous dire, si vous avez un patient de moins de 55 ans, on peut commencer par un IEC ou un adulte. Si vous avez un patient de plus de 55 ans, on peut commencer par un inhibiteur calcique. Et si, ça c'est au niveau de la première étape, si l'objectif tension n'est pas atteint, on peut procéder à l'association, c'est-à-dire IEC ou adulte plus antagoniste calcique. En troisième étape, on associe un diurétique thiazidique et en cas de résistance, on peut associer un bêta-bloquant. Les combinaisons médicamenteuses vont nous permettre d'atteindre plus précocement l'objectif thérapeutique. Et le choix du traitement de la combinaison devrait viser à augmenter la puissance sur la réduction de la pression artérielle et avoir un impact positif sur les complications cardiovasculaires et rénales. Donc, nous pouvons, en initiation, commencer. Si c'est une association, il faut privilégier les associations fixes parce que ça va permettre une meilleure observance thérapeutique chez le patient. Et lorsqu'on a initié un traitement, il y a les objectifs tensionnels à atteindre. On doit viser, si un patient qui est hypertendu, on doit viser être inférieur à 140 sur 90. Mais si notre patient est diabétique ou bien a une maladie rénale sous-jacente, on doit viser une pression artérielle inférieure à 130 sur 80. Notons que lorsque vous avez initié un traitement, vous avez 6 mois maximum pour atteindre l'objectif tensionnel. Si au bout de 6 mois, vous n'avez pas atteint l'objectif tensionnel, ça sera mieux de référer le patient chez le spécialiste. Qu'en est-il de la démarche pratique? Donc, lorsque vous avez évalué le risque cardiovasculaire, si vous avez un patient qui a un risque cardiovasculaire faible, ces mesures diurétiques pendant 3 à 6 mois
Et s'il n'y a pas l'atteinte objective, c'est là où on va initier un traitement. Lorsque le décès cardiovasculaire est moyen, c'est 1 à 3 mois de mesures hygiéno-diététiques. Si on n'a pas atteint l'objectif thérapeutique, c'est là où on va initier un traitement. Mais pour un patient qui a un décès cardiovasculaire élevé, d'emblée, on va initier un traitement médicamenteux. Et lorsque vous avez initié un traitement chez un patient, il convient de surveiller. Et la surveillance sera périodique. Nous sommes chez un patient qui a une hypertension artérielle non compliquée. Donc, après l'initiation du traitement, si au début la glycémie était normale, on doit prendre la glycémie en principe pour après, sauf s'il y a un signe d'alerte. On doit faire le bilan lipidique en principe tous les 3 ans, sauf s'il y a une anomalie. L'électrocardiogramme, sauf l'électrocardiogramme tous les 3 ans, sauf s'il y a un signe d'alerte. La kaliémie et la créatinémie tous les 1 à 2 ans. Mais il faut dire, à l'initiation du traitement, on doit contrôler l'hologramme, la kaliémie 2 semaines après l'initiation du traitement. Si c'est normal, on va le faire une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Je vais conclure en disant que l'hypertension artérielle reste le premier facteur de cardiovasculaire modifiable. Le bénéfice du traitement pharmacologique est avant tout dépendant de la baisse de la pression artérielle, quelle que soit la classe anti-hypertension utilisée. Que l'atteinte de l'objectif thérapeutique repose le plus souvent sur l'utilisation de plusieurs combinaisons médicamenteuses et que le traitement doit être adapté en fonction du terrain. Sur ce, je vous remercie.